C'est la suite et la seconde partie des Sartois du web, toujours en simultané sur Twitch. Vous voyez quelqu'un qui vient assez habituellement. Alors, vous ne moquez pas du pseudo, c'est Chouquette_500. Alors, salut. Et merci de venir aussi sur Twitch et de poser toutes les questions que vous voulez. Après avoir parlé comment se lancer quand on est indépendant, comment communiquer, où c'est hyper important, toujours avec une équipe, mes Avengers du soir. Comment ça va ? Toujours bien ? Toujours bien. Ça vous va, Avengers, comme terme ? Eh ben, parfait. On va parler de la communication. Donc, on pense beaucoup aux réseaux sociaux, à Internet, aux sites Internet, aux agences de com. On va parler aussi de la presse locale. On en parle aussi beaucoup. Aux radios locales, aussi à votre télé locale. On va se faire un petit peu aussi d'autopromo, évidemment. Célia, toi, pour communiquer sur tes différentes activités, comment tu as fait ? C'est via les réseaux, Instagram, Facebook Instagram m'a beaucoup aidé. Instagram et pas mal Facebook. suite, quasiment 5000 abonnés, j'ai cru voir. Ouais. D'accord. C'est ce qui m'a le plus propulsé. J'aime la spontanéité des stories. Oui, tu communiques beaucoup en posant des questions aux personnes. En interagissant avec Ouais. mon audience. Et ça marche. Comme ça. Et ça marche, ouais, c'est plutôt chouette, c'est spontané, c'est vivant. Moi, c'est ça qui me plaît, de travailler et d'échanger avec de la matière vivante quand même. C'est important dans mon métier. Et de montrer ce que je fais. Oui. Je ne suis pas de celle qui va énormément parler de ce que je fais, mais par contre, je vais être la première à animer des moments dansés, des moments d'interaction. Donc c'est une manière pour moi de montrer qui je suis et comment je le transmets dans l'action. Et pas d'être que au niveau des paillettes. Parce que les paillettes, c'est le côté où tout est bien, tout est beau. Des fois, c'est aussi de parler franchement des choses. Oui, je pense que j'ai une grande facilité à faire ça et à montrer naturel, aussi l'envers du décor, c'est naturel, surtout. qui me semble important. Parce que je sais que sur les réseaux, on a, et moi aussi, une tendance à montrer qu'une seule partie et un peu moins l'autre. Et je prends aussi mon rôle à cœur de montrer de l'humain. Oui, puis sous toutes ses facettes. C'est OK, en fait. Le fait, des fois, on ne peut pas être toujours au taquet. C'est normal de baisser aussi un peu le régime. Laure, c'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière dans ton interview, beaucoup Instagram. Et comment tu t'es développée en tant que coach mental ? C'est grâce à Instagram, bouche à oreille. Comment ça s'est passé pour toi ? Au début, c'était bouche à oreille, beaucoup. Surtout dans ce que je fais, les gens, ils ont besoin d'avoir confiance aussi dans la personne qui va les accompagner. Donc, c'est beaucoup des personnes, des amis d'amis finalement. Et c'est comme ça que ça s'est développé au début. Et après, Instagram. Comme je disais la semaine dernière, j'ai ouvert le compte quand j'ai commencé. Donc, au début, il n'y avait rien. Et donc, c'est en publiant. Et je rejoins ce que tu dis aussi, de montrer aussi que ce n'est pas toujours super. C'est ça. De montrer aussi, parler un peu de soi. Alors après, en limitant aussi certaines choses, on partage... De choisir les sujets. Exactement. Et c'était une évidence pour vous deux, par exemple, Instagram, vous avez réfléchi à d'autres canaux comme la presse locale ? Pour vous, c'était normal ? Personnellement, j'ai pas du tout pensé à la presse au début. Donc c'était évident pour moi. Ouais, c'était évident. Voilà, c'était évident. C'est là aussi, La presse locale m'a bien aidée sur Le Mans quand même. Le journal Le Mans Ma Ville. J'avais des contacts aussi sur le Ouest France pour les différents événements que j'organisais avant. Et le bouche à oreille énormément fonctionne très très bien au Mans. C'est ce que j'ai fait une fois, c'est sur LinkedIn, j'ai fait un sondage. Alors, je suis très connecté, je parle beaucoup sur les réseaux. J'ai fait un sondage entre comment avez-vous connu l'émission et la chaîne LMTV Sarthe. J'avais mis sur les réseaux, à la télévision, ou alors par le bouche à oreille. Et ce qui en ressort le plus, malgré qu'on soit tous connectés, c'est le bouche à oreille avec, je crois, 65% des votes. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et la presse locale, Géraldine, on en parlait pour préparer l'émission. Oui. Toi, ça t'a aussi beaucoup aidé, la presse locale. Oui, la presse locale, donc Le Mans Ma Ville, comme tu disais. Il y a eu Ouest France. Il y a eu également le Maine Libre. Donc on fait des articles. Et puis Radio France Bleu Maine. France Bleu Maine, d'accord. Voilà, qui m'invite régulièrement justement pour proposer des chroniques, cuisine, fromage à l'honneur du moment, les raclettes, enfin. Voilà. Donc la presse locale, presse, télévision, radio, et puis les réseaux aussi. Donc forcément Instagram, Facebook. Et avec les apprentis TikTok, on s'y est mise. Vous y êtes mis, ok, d'accord. C'est vrai que... Voilà, donc différents réseaux. Mais le bouche à oreille, mes clients, souvent, ils viennent avec Instagram, une photo, je veux le même plateau parce qu'ils ont mangé chez des amis. Et ça marche beaucoup par le bouche à oreille également. C'est très visuel aussi. C'est très visuel.
Exactement. Donc les plateaux, le fromage, oui, ce sont des produits qu'on peut mettre en avant, qui sont très visuels. D'ailleurs, on ne va pas faire tout tomber, mais voilà, voyez, hein, c'est très visuel, c'est très beau. Voilà, donc faut aller voir, on parlera après de la fromagerie à la fin de cette partie-là. Mais voilà, on ne va pas manger ça maintenant, sinon vous allez nous détester, même si vous êtes sûrement en train de manger. En plus, voilà, on voit en ce moment les vidéos qui sont faites. Audrey, toi, en termes de communication, uniquement digital, mais est-ce qu'il y a un réseau en termes pro que tu privilégies pour parler de l'application Night-Owl? Moi aussi, ça se fait beaucoup du bouche à oreille. D'accord. Parce que souvent, les clients que j'ai, ils me font un peu de bouche à oreille sur LinkedIn, sur Instagram. On a vu ça. Donc à chaque fois, ils me taguent et c'est ça qui me fait apporter des clients. Mais j'ai pas encore créé ma marque, ça va bientôt se faire. Ok. Donc après, ça sera là-dessus que je puisse me développer et me faire connaître. Il faut suivre, il faudra suivre sur les réseaux pour découvrir tout ça. Et Géraldine, est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce qui marche le plus à Instagram? C'est la radio? Est-ce que les gens te disent comment ils t'ont connu en dehors d'Internet? En fait, ce ne sont pas les mêmes cibles. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est-à-dire que Radio France Bleu Maine va convenir à une cible de personnes qui sont âgées on va dire de plus de 50 ans. Oui. Avec les statistiques qu'on fait sur Facebook, c'est pareil. En fait, chaque réseau s'adresse à une population différente. Je le vois bien avec TikTok. Oui. Et Instagram également. Donc, on ne s'adresse pas au même public, en fait. Et sur TikTok, vous avez des réactions, des commentaires, Oui. D'accord, ok. Oui. Donc, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent. Bien sûr, on teste, c'est clair. On teste. C'est ça. Des fois, des vidéos peuvent faire 13 000 vues. On aura fait ça de façon, un peu à l'arrache finalement. Et après, on travaille une vidéo. Ça sent le vécu, je vous rassure. Une vidéo qu'on a fait une bonne lumière, tout ça, et on a fait 250 vues. Voilà, on essaie des choses. On essaie des choses, et c'est exactement ce qui s'est passé. La dernière, elle a dû faire 400 vues. Celle d'avant, elle a dû faire 13 700 vues. Voilà, donc il n'y a aucune explication. C'est ça, il n'y a aucune explication. Et j'ai fait un sondage par rapport, si vous deviez choisir un seul réseau social, alors vraiment, ça dépend aussi de la profession, de la cible, etc. Rapidement, Laure, un seul réseau social, Instagram, j'imagine? Oui. Instagram. Pareil, intuitif. Et pareil. Pareil, Instagram. LinkedIn. LinkedIn, ok. Ouais. On va d'abord montrer le sondage du grand public et des consommateurs qu'on a fait à peu près une centaine de personnes. Voilà. Donc, ce qui en ressort sur ce sondage-là, c'est que les 3/4 des personnes, donc là on est sur le grand public, c'est Instagram, vient ensuite LinkedIn, même au niveau du grand public, TikTok se fait une petite place, et Facebook, voilà, tout petit, vraiment tout petit. Comment on peut réagir par rapport à ça? En fait, ce que vous avez dit, les 3/4, 3 sur 4 à répondre Instagram, donc ça reflète vraiment le grand public. Vous en pensez quoi de ce graphique et des réseaux? Vous êtes surprise ou pas du tout? Je pense que Instagram propose différents formats sur la même application, assez intuitive et une communication assez rapide et spontanée. Et je pense que pour un mode de consommation, ça correspond. Après, effectivement, tout dépend de la cible. Moi, si j'avais de démarcher les entreprises, j'irais sur LinkedIn. Oui. Mais Instagram, j'ai l'impression, balaye une large population quand même. C'est ça qu'on peut faire aussi du e-shopping maintenant sur Instagram, proposer ses produits. On a fait un autre sondage aussi, mais là, cette fois-ci sur les professionnels. Et en fait, Instagram change avec LinkedIn, où les 3/4 des personnes disent que c'est LinkedIn. Vient ensuite Instagram, donc on reste quand même sur les deux premiers. Ensuite TikTok, qui commence un peu pour du business à se faire. Et vient Facebook. Est-ce que Facebook, faut le bouder ou pas? Je sais que c'est là, toi, tu fais les événements de la clique et Atelier, tu les mets sur Facebook. Facebook permet d'avoir plus de détails. Quand on n'a pas de site internet, je trouve que l'avantage, c'est que Facebook, on a les détails, on a le lieu, l'événement, etc. Et en général, je renvoie sur la page Facebook. Voilà, tout simplement. Donc c'est un réseau quand même qu'il ne faut pas oublier. Moi, je pense qu'il a son intérêt aussi, couplé avec Instagram. Et c'est vrai que Instagram reste le top, c'est visuel et très intuitif. On va parler de votre actualité toutes les 4. Laure, des choses qui vont arriver. Alors, tu es venue il y a une semaine, donc je pense que ça n'a pas beaucoup bougé. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Toujours les ateliers qui vont sortir en mai, en juin. Là. Alors, rappelle-nous un peu les ateliers, en quoi ils consistent par contre. C'est des ateliers sur la résilience, donc c'est pour apprendre à développer sa résilience. Donc pour faire face aux adversités de la vie et oser passer à l'action, parler tout à l'heure de saisir les opportunités. C'est ça. Et donc on va travailler tout ça en collectif. Donc il y a ça, on peut aussi écouter tes podcasts que tu as fait également donc, sur YouTube. Il y a les podcasts également sur Instagram, des vidéos toutes les semaines.
Donc voilà, abonnez-vous, hein, je peux vous dire. Et puis aussi le lien qui est cliquable directement sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Célie, alors par où commencer? Beaucoup de choses. Énormément de choses. Bon, la clique on déjà. va séparer en deux. La clique, donc les événements que j'organise entre les cafés des indépendants, les ateliers. Donc le prochain avec toi sera aussi en juin, où je communique essentiellement sur Instagram, sur Facebook et un groupe WhatsApp pour les différents événements. Pour mes actualités à moi, je communique donc sur Facebook et Instagram principalement. Et j'ai mon site internet qui devrait sortir à la rentrée avec une mise à jour de toutes mes activités. Voilà. Ponctuelle et régulière. On parlait d'agence de com, tu t'es fait aussi aider de quelqu'un d'autre pour la communication aussi. Et ça t'a aidé, j'imagine aussi. Ça m'a aidé pour donc Alicia Papina Studio, qui m'a permis de définir toute mon identité visuelle et ma charte graphique et qui m'a donné un cadre. Moi qui suis un profil créatif où ça part dans tous les sens, j'ai beaucoup d'idées, j'ai besoin d'un cadre pour condenser un peu les exactement. Donc Alicia a fait vraiment un travail merveilleux et j'ai hâte de pouvoir le partager. Eh ben, à très bientôt, on parlera, dans quelques semaines, on parlera de ton parcours et de la clique également. Géraldine, donc c'est vrai que là, on a parlé de ceci, l'atelier du fromage. Des choses vont arriver, l'adresse où on peut te trouver, te voir? Tout à fait. Donc, l'atelier du fromage, c'est 189 rue des Maillets, au Mans. Et l'actualité, donc la saison des raclettes est terminée, le Mont d'Or est terminé. Donc, on commence vraiment les planches apéritives, voilà. Les petits plateaux apéritifs que fromage ou fromage charcuterie. Et également, pour les végétariens, on fait des plateaux fromage et légumes. D'accord, ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec les légumes. J'ai vu différents ateliers un peu dans toute la Sarthe. Voilà. Audrey, tu restes avec moi dans un instant. On va parler de Night Hall, l'application qu'il ne faut pas rater et créer en Sarthe. En tout cas, merci beaucoup à vous quatre d'être venus pour cette table ronde. Donc, comment se lancer et communiquer quand on veut devenir ici indépendante ou indépendant. Dans quelques instants, on va recevoir Alice pour l'alternance de la semaine et on parlera également de Night Hall. À tout de suite.